Vous êtes sur Radio Air Libre, l'émission L'Onde sur la mesure, tous les dimanches soirs de 19 à 20h. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste Jubai qui arrive dans nos locaux. Je vais donc vous passer un son et nous passerons après à l'émission avec Jubai. Bonne écoute à tous, il s'agit du morceau de Vieux avant l'âge de la Secret Connexion en featuring avec Flint. I'm only 19, but my mind is old. My mind is old. I'm only 19, but my mind is old. My mind is old. Mes couplets poussent dehors et je récolte. Le décor m'inspire, un stick pour que je décolle et je crache ce que je peux pas retenir. Des millions de vies et parmi elles combien de déceptions. Si je réussis, je rehausserai le niveau des exceptions. Mais bon, malgré les lésions, on représente fièrement. C'est pas le tiers-monde, mais on reste underground entièrement. Toujours la tête haute, pourtant dedans c'est le foutoir. Tous instables, on cherche le genre comme stable. Et les frères coupables, c'est fréquent. Tous plus précoces qu'avant, bavant devant l'oseille. Des types payent, braqués à plat ventre. Le métier rentre tôt et l'expérience vite quand on n'a pas de francs. Juste des rêves trop grands dans une vie trop petite. En vrai, y a peu de titres et beaucoup de prétendants. On tente de devenir quelqu'un en restant vrai, t'entends. Je bosse pour faire péter le poste, il faut que le son monte. L'impression d'avoir 30 ans de plus quand je parle de mon monde. On vit sur un ring, naissance, le premier round sonne. Et depuis que je consomme, je veux des grosses sommes. Ici tu fais pas le poids sauf si tu palpes. Comme on n'a rien sans thune, les plus jeunes grandissent vite et le crime s'accentue. Mais je gratte toujours mes textes, des sticks et des unités. Dans mon DI, XHUIT. C'est rare que je voyage et pourtant je vois large mec. Et je largue ça pour tous les jeunes déjà vus avant l'âge. On connaît peu la vie, mais dans nos têtes c'est clair, c'est net. Paradis garanti pour celui qui accumule les hassanettes. Sache qu'il faut se dépêcher, même si t'as le meilleur détachant. Dur de se laver de ses péchés. J'ai fléchi et échoué. Le bise, même l'hiver c'est chaud. J'avais qu'à lire la règle avant de jouer. J'ai les joies teintées de tristesse et mes rêves se brisent tous. Pire en 10 secondes se dispersent. Tu sais pas qui amorti la torpille. Flirter avec le diable c'est souvent heurter les orties. Le truc est clair, j'aime peu les deux tiers de ce que j'ai fait hier. Je préfère comment j'en parle aujourd'hui. Je te le dis parfois, la haine m'habite. Ma rue j'y laisserai pas ma peau. Je me relèverai même si je suis au tapis. Vieux avant l'âge, pas besoin de dompteur. Même quand ça s'empire, j'ai 24 piges à mon compteur. Je pose ce que je pense. Pour le choc j'ai pas les suspensions, mais juste quelques substances. J'ai pas intérêt de coopérer, je garde les pieds sur terre, déterre les faits enterrés, antérieurs ou actuels. Je te dis qu'ils paieront au prix fort, devant l'épreuve ils se tairont, je le crie fort. Dans ce pays je suis tricard et j'ai du mal à le digérer, même après 10 tonneaux de ricard. T'as vu la vie qu'on mène, c'est un combat sans fin depuis la maternelle. On grandit vite vu qu'on nous dit ici t'es rien sans matériel. Vieux avant l'âge car dans nos crânes l'argent résonne. Gratuit on sort le gun et même les jeunes ils se prennent pour des hommes. Dans ma zone ça fait un moment que c'est la zizanie, y a pas de confiance. Et rares sont ceux qui sont tes vrais amis. C'est la misère et on est tous dans leur viseur. Ma vie c'est une galère, featuring le téléviseur. Y a trop de mensonges, on s'en aperçoit à quel âge. Je suis déçu par la vie comme d'une meuf qu'enlève son maquillage. Vieux avant l'âge, car y a trop de choses qu'on veut se procurer. Quitte à un jour se retrouver devant le procureur. Natif du 18, on rêve tous de s'en tirer. Esquiver les balances et les profiteurs. Vieux avant l'âge car après l'argent en cours. On a grandi vite, de Barbessac, Liancourt. Voilà, vous êtes sur l'Onde sur la mesure, émission radio axée sur la musique à texte et le rap en particulier. Une émission qui se déroule donc, si vous voulez nous écouter, c'est tous les dimanches soirs de 19 à 20h. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste, il s'agit de Jubai, artiste bruxellois qui vient nous présenter différents projets, dont son dernier maxi, En Marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, la thématique que tu as voulu aborder? Moi, j'ai trouvé que par rapport à ton street album, il y avait pas mal une évolution en tout cas au niveau du texte et du message général. Oui. Donc en gros, pour comment je peux dire, ça va être un peu long à expliquer pour comprendre pourquoi j'en suis venu à revenir dans le rap, parce qu'il faut savoir que ça fait 6 ans que j'ai pas été actif. Tout simplement parce que j'avais d'autres projets, donc je suis aussi dessinateur et scénariste, donc j'étais plus pris par mes projets de dessin, etc. Et à savoir aussi qu'à l'époque, justement, le fameux Street Album, la création de ce projet a été fait à l'arrache.
Donc c'est pas un album où je me suis dit, tiens, il faut que je fasse des thèmes, il faut que je fasse des clips. Et ce sont des morceaux qui traînaient à gauche, à droite, qui finalement les potes m'ont conseillé de les rassembler. Après, c'est fait ce qu'on appelle un certain album. Mais l'idée, en fait, quand j'avais rassemblé tous ces morceaux, c'était pour arrêter le rap. C'est parce que je voulais m'investir dans le dessin. Mettre un point final à tout ton Exactement. travail, enfin tout le travail fait sorte, et Exactement. ensuite Puisqu'à la passer à base, autre on chose. était un collectif, donc le collectif Fuma, plusieurs potes, on était une dizaine. Et donc, avec le temps, voilà, moi, j'avais fini mes stages, donc je devais travailler, donc j'avais fini les études, donc j'étais en mode travail. Et finalement, pour concrétiser tout ça, toutes ces années de rap, on va dire, donc je voulais faire un album solo, mes potes m'ont encouragé. Suite à ce projet, bon, il y a eu un retour auquel je ne m'y attendais pas. Il y a eu le fameux clip BXL Zoo, qui a quand même bien tourné, qui a bien marché, qui a quand même bien tourné. Et tout ça aussi a des explications. Le pourquoi ça a marché, parce que les gens ne se sont concentrés que sur le buzz du clip, alors que moi, je pense qu'il y avait d'autres éléments qui pouvaient expliquer tout ça. À savoir que quand j'ai décidé de faire ce morceau, c'est suite à des discussions qu'on avait concernant la fierté qu'on pouvait avoir en étant belge ou bruxellois. Ouais. On était une époque où je croisais des bruxellois porter des maillots et des t-shirts français, Marseille, 9-4, je ne comprenais pas pourquoi. Comment ça se fait qu'on a toujours honte de représenter notre capitale, etc. Et donc, suite à cette discussion, j'ai dit, c'est peut-être à nous, MC ou quoi, d'essayer de valoriser tout ça. Donc, je ferai un morceau où j'inviterai toutes les personnes des communes. Voilà, c'est nous, c'est un petit village, 10-30, blablabla. Et donc, j'ai fait le morceau BXL Zoo. Le Zoo veut dire territoire. Pourquoi aussi, à cette époque-là, c'était l'époque où il y avait des grosses histoires des bandes urbaines. Moi, travaillant dans le quartier Matongué, je m'occupais aussi, entre guillemets, des jeunes issus de ces quartiers-là. Et donc, dans le morceau, on entend justement cette référence-là quand je parle de jungle, etc. Et que c'est ça, en fait. Donc, d'affrontement de territoire. Exactement, imager tout ça, parler aussi. C'était moi, le morceau, il est un peu spécial parce que je ne parle pas de, tu sais, quand tu fais des morceaux sur les quartiers, souvent ici c'est dangereux, faites attention. Moi, c'est pas ça, je parle du temps, je parle des DJ, je parle des trucs. C'est juste qu'il faut un peu décoder certaines choses, quoi. Ouais. Quand je dis corps qui s'agite, cœur qui palpite, doigt sur vinyle, en gros, c'est pour parler de soirée simplement. Et c'est rassemblateur, quoi. C'est le point commun entre toute la jeunesse bruxelloise, quel que soit son quartier d'origine. C'est trouver les points communs et rassembler, quoi. Voilà. Et donc ça explique pourquoi il y a eu cet engouement à ce niveau-là. Après, j'ai enchaîné avec le morceau On me demande. On me demande, c'est sur le Congo. J'avais d'ailleurs mis les fameux discours en interlude de Patrice Lumumba. Tout ça se trouvait dans un même street album. Donc les gens qui m'ont connu avec BXL Zoo n'avaient pas tilté que j'avais ce genre de morceaux dans le même album. Ok, ils se sont contentés d'écouter un morceau et voilà, et sans plus. Parce que ces morceaux écoutaient à deux phases. Pour moi, quand je rencontre des adultes, ils sont face à comment je peux dire, j'élabore justement, je parle des faits divers qu'il pouvait avoir à Bruxelles et tout ça. Et un jeune peut aimer simplement parce que je parle de quartier. Voilà, il a 10-15 ans, j'aime bien, etc. Donc, il y a plein de choses qui expliquent le pourquoi. Donc, après tout ça, voilà, il y a eu un retour auquel je ne m'attendais pas. J'ai été invité à plein d'émissions de radio. J'ai fait le projet Yambi. J'ai été invité à RTBF International. J'ai fait plein de trucs. Donc, ce qui a fait que les gens ont pensé que voilà, j'étais venu pour faire un album et y rester, quoi, rap game, comme on dit. Okay. Et vraiment pas, parce que suite à tout ça, moi, je me suis déconnecté, j'ai continué dans le dessin, j'avais un taf et je ne pensais plus au rap. Okay. Donc les gens me croisaient en me disant, ouais, mais c'est quand qu'on entend la suite? Je dis, moi, j'ai pas prévu de suite. T'as pas voulu profiter de l'exposition que t'as donné ce projet, quoi. Tu l'as pas fait dans l'optique de partir sur un autre projet, vraiment t'installer. Voilà. Okay. Parce qu'à l'heure actuelle, on peut faire ce genre de calcul. À l'époque, c'était pas possible. Ça veut dire que c'était vraiment, c'est en 2007, le rap bruxellois, on l'écoutait juste dans les radios, vite fait. Il n'y a pas un qui pouvait se dire, ok, je vais le mettre sur YouTube, je vais créer une page Facebook, je vais faire tourner comme ça. Ouais, tout le concept internet du rap et tout n'existait pas encore. Avant, j'ai fait des stickers, je vais à la rue Neuve, je check des gens, j'aime bien ton morceau, cool. T'as pas un t-shirt, vas-y, tiens, le lendemain, tu reprends ta vie normale, quoi, tu vois. Et suite aussi, le fait de dire que, voilà, j'ai jamais conçu et vu le rap comme c'est pas un métier. Je le disais, je le dirai encore. Surtout pas à notre échelle. Donc, il est normal qu'après ce projet-là, moi, je vais postuler comme tout le monde. J'ai envie de bosser, j'ai des factures à payer. Tu le mets pas sur le CV. Voilà, bien sûr. À l'heure actuelle, c'est pour ça que quand je dis je reviens 6 ans après,
revenir, c'est un gros mot, mais c'est juste que voilà, j'avais la vraie vie, il y avait les factures, il y avait des choses à faire. Et là, j'ai plus de temps, je suis plus installé. Et j'ai gagné en maturité dans le sens où, voilà, je me suis rendu compte que, voilà, il y a quand même des gens qui m'écoutaient. Même aujourd'hui, on parle encore de BXL Zoo. Et je me suis rendu compte que, voilà, en ayant grandi aussi, j'ai des discussions avec des adolescents, parce qu'ils travaillent aussi avec des adolescents. Il y a plein de choses que je dis dans des discussions. Je me suis rendu compte que j'avais quand même la chance, moi, de manier la plume, entre guillemets. Donc, il serait intéressant aussi, de temps en temps, de remettre ce genre de sujets-là, d'avenir, etc., ou des choses concrètes, etc., dans la musique. Donc, comme j'ai plus de temps, je me suis dit, tiens, pourquoi pas revenir avec un petit projet, justement, pas se prendre la tête, un petit projet où je parle un peu de tout ça. Quoi. Et on le sent dans tes derniers titres, donc le maxi de 4 titres, on sent vraiment la maturité, que tu as pris de la distance sur certaines choses. Et c'est sans doute ton travail avec les adolescents, etc., qui t'a sans doute poussé à avoir un autre message plus... Poser, qui va parler positivement, pas que le morceau BXL Zoo parler négativement à la jeunesse, mais plus constructif, plus voilà. Et ça, c'était aussi j'avoue que en fait, une des choses qui m'avait frustré, c'était que les gens étaient comment je peux dire, mes potes me connaissant savaient que j'avais de quoi écrire des morceaux un peu plus sensés. Mais puisque les gens étaient restés bloqués que sur des BXL Zoo, on contrôle la zone, parce que moi je fais ça pour m'amuser, je veux dire, justement, quand je fais une mixtape après, je m'en fous, je prends des gens, justement, le morceau on contrôle la zone, c'est des gars que j'ai croisés en sortant du studio, ça fait au feeling, c'est parce que aussi les gens se prennent trop la tête, tu vois, j'arrête pas d'expliquer que ce n'est que de la musique, ça veut dire que, ok, il peut y avoir des messages, etc., mais je me pose pas 1000 questions pour faire un morceau. Si j'ai envie de faire un morceau déconnant, je le fais. J'ai pas de contrat, je m'en fous, on me paye pas, c'est ce que je veux dire. Tu te fais plaisir, quoi, le plaisir avant tout. Voilà. Moi, je rappelle aux auditeurs que les morceaux, donc tous les morceaux dont on parle, que ce soit BXL Zoo, On me demande, On contrôle la zone, et le dernier maxi, sont tous écoutables sur YouTube, Jubai, DJUBAY. Voilà, sur ce, moi je propose qu'on écoute un premier morceau de ton maxi, qui est sorti il y a 2 mois maintenant. Sorti, voilà, le morceau, enfin le clip en lui-même, il est sorti il y a 1 mois et demi. Le clip est sorti il y a 1 mois et demi, réalisé par Carl One, donc un bon réalisateur, parce qu'encore à ce niveau-là... Très bonne réal, le clip. Voilà, le réal, justement, j'ai beaucoup attendu pour le faire. J'avais vraiment insisté sur le côté artistique de la chose, parce que, étant moi-même dessinateur et scénariste, donc j'ai quand même beaucoup participé à ça. Et c'était justement à l'heure où tout le monde rappe, à l'heure où tout le monde fait tout et n'importe quoi, et je pense que c'est intéressant de marquer quand même une petite distance, tu vois. Si tu es un artiste, essaie de mettre ta plume, essaie de mettre du sien, en fait, tu vois. Un travail bien fait. Un travail bien fait. Correct, carré. Voilà. Donc on va s'écouter le morceau magistral de Jubai. Le clip est visible aussi sur YouTube. Donc Jubai, magistral. Bonne écoute à tous. Vous êtes sur l'onde sur la mesure, 87.7 FM. Destiné à l'exploit, je prends mon envol magistral. Plein de tunnels, survole comme un aigle royal. Je suis rentré dans le rap par la porte de secours. Ma prose interpelle les sourds, petit match marche quand il court. De fond et la course, quand il fabrique, moi je crée. Sorti du troupeau, maintenant je fais la canne du berger. En guerre contre moi, je défie mes propres lois. Petit, j'étais déjà là où tu viens faire tes premiers pas. Une trêve, 1000 luttes, aucune grève, 1000 buts, un envol, 1000 chutes, un album, 1000 chutes. Dangereux quand j'ai marme de cet art hors norme, artiste polygame, j'ai épousé le fond et la forme. C'est une nouvelle guerre, nouvelle ère, nouvelle alliance. Dangereux comme une flamme sur un océan d'essence. Des poussières l'histoire, pourquoi tu me regardes sans voir? La vie est un vaste désert, serre-moi un verre du savoir. Elle est en marche et en marche sur un désert des cendres. Un acte le ciel à craindre, le son. La colombe nage dans le goudron. Elle s'arme par au front, une belle prose dans un canon. Fidèle à mes principes, les coups je rends et j'encaisse sur la force qui s'exerce. Là où tu creuses, moi je perce. Quand ça tire sur les ondes, la balistique ramasse mes rimes. Ma défense est légitime, je frappe avec des mots sur un rythme. Je viens défendre mon tu, dangereux parce qu'instruit. Je suis mon pire ennemi, combat mes croyances établies. Besoin de défaire l'empire, desserrer l'emprise de conscience et la crise révolutionnaire anti-kiss. Elle est en marche et en marche, c'est ma révolution.
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Air Libre, l'émission L'Onde sur la mesure. Nous sommes aujourd'hui avec Jubaï, dont on vient d'écouter un morceau qui est le morceau Magistral, écoutable sur YouTube. Voilà, Jubaï, dans ce morceau, il y a un concept de révolution comme tu dis, donc révolution pas par le biais de la musique. Des phrases donc comme des choses dangereux parce qu'instruit, des choses comme ça. Où est-ce que tu as voulu en venir avec ce morceau? Donc, à la base, magistral, magistral qui veut dire donné par un maître. C'est-à-dire que à l'heure où justement on avait du rap clash et rime qu'en rembarre. Parce que quand je dis clash, je préfère encore les clashs avec un minimum de contenu. Ouais. Parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans les blagues, c'est plus du rap. C'est tellement ça me tue qu'on ait réduit le mot punchline à des vannes. C'est du cirque. Voilà, c'est du cirque. Le mot punchline, pour ceux qui connaissent la génération rap 90, Arsenic, Lino, je pense que c'est lui le concepteur du mot, même punchline. Ouais. Donc c'est une phrase qui est lourde en contenu, tu vois. C'est pas une insulte à la base, tu vois. Mais donc, en magistral, c'était un peu dans cet état d'esprit-là. Comme j'expliquais beaucoup, moi, je suis de la génération 90. J'ai grandi avec du IAM, Arsenic. Je suis ouvert, j'écoute du rap américain, j'écoute Rick Ross, etc. Mais dans mes inspirations, ça a toujours été du Tupac, Nas, etc. Tu peux prétendre être rappeur quand tu as un minimum de texte, tu vois, un minimum. Ouais. Aujourd'hui, voilà, tout le monde rappe parce que voilà, on s'arrête juste à MC, je rappe mieux que toi, je te classe. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ce qui fait qu'on a une vague de personnes qui peuvent se lever le matin en disant tiens, j'ai entendu tel morceau hier à la radio, ben moi aussi je pense que je peux faire du rap. Et ils ont raison de penser comme ça, tu vois. Ouais. Parce qu'on a réduit le bazar, tu vois. Et justement, le morceau magistral, l'idée c'était de parler un peu de tout ça et de montrer qu'est-ce que c'est que moi, qu'est-ce qu'on appelle une punchline, tu vois, en gros. Parce que je me suis vraiment concentré sur le contenu plutôt que dans les phrases vannes, là, comme je disais, tu vois, dans le contenu. Révolution, pourquoi? En fait, il y avait tout un gros concept là-dessus. Le maxi s'appelle En Marche. Et En Marche, les gens qui ont pu voir la pochette, le CHE est en rouge. Pour ceux qui ont un minimum de connaissances, donc ça rappelle le Tché. Donc qu'est-ce qui est en marche? Ouais, Bien vu. Il y a tout un message subliminal. Exactement. Donc je disais que voilà, moi je suis dans la création, tu vois. Moi je pousse le truc parce que certains m'ont dit mais tu vas un peu trop loin, les gens ils comprennent pas. Je dis mais si je dois pas faire des trucs pour les imbéciles. Mais c'est ça, c'est pousser les gens. Voilà, je suis tout à fait aller chercher et à exactement, se réfléchir quoi. Réfléchir. Donc il y a le Tché qui est souligné, il y a justement l'étoile qui est dans Marche, dans Marche au début. Il y a tout ça. Et pourquoi en fait? Parce que l'album, si je devais faire un album, devait s'appeler Révolution. Qu'est-ce qui est en marche? Donc le maxi En Marche, c'est en marche vers la révolution. Okay. Tu vois, il y a tout un gros concept là-dessus. Et donc je parle des révolutions simplement parce que voilà, je pense que on vit une ère où ça explose un peu de partout. Tu vois, on sent qu'il y a un système qui a fait que ceux qui dorment meurent. Tu vois. Ouais. Les gens qui dorment meurent. Révolution, je veux dire par là, c'est la révolte par la musique. Et en fait, c'est une façon d'inciter les gens à être eux-mêmes des Che Guevara, tu vois. C'est pas... Moi, au quotidien, dans sa vie, combattre. Tu vois, exactement, tu vois. Moi, quand je parle de révolution, si vous écoutez bien, c'est vraiment de combat contre soi. Ça veut dire que je dis en guerre contre moi, j'ai défini mes propres lois, tu vois. Ça veut dire que c'est se révolter contre soi-même. Donc, si on estime que voilà, on est dans une fatalité, est-ce qu'on reste en se disant, voilà, on est cuit, c'est comme ça, ou alors on se dit, tiens, ça va mal, je suis peut-être pas capable de changer les choses, mais ne serait-ce qu'en parler, c'est déjà faire un pas. Un pas, ouais. Voilà, tu fais une émission, tu abordes des sujets, je fais du rap, je fais du dessin, j'essaie d'aborder des choses dans mes dessins aussi, etc. Tu vois. Les messages que tu abordes dans tes dessins sont les mêmes que ceux que tu abordes dans ta musique? Voilà, beaucoup. En fait, c'est même ça qui m'a facilité à revenir dans le rap, parce que les sujets que je pouvais aborder dans certains thèmes en dessin, au niveau des thèmes, ça m'inspirait à écrire des textes et vice-versa en fait. Des fois, j'ai un texte, dans ce que je suis en train d'écrire, ça m'inspire un passage ou un scénario. Je dis tiens, j'aimerais bien aborder un sujet comme ça et tout. Tout est lié en fait. C'est pour ça que je dis, souvent je parle de artistiquement polygame, parce que moi j'ai épousé tous ces deux passions-là, quoi.
C'est cool. Bah voilà, bah, je propose, vu qu'on en parlait, on va s'écouter le morceau En Marche, en featuring avec Trésor et Scylla. Ouais, exact. Les deux featuring du maxi. Ouais. C'est un choix particulier d'avoir choisi tes deux featuring et de les mettre sur le même morceau, plutôt que de faire un morceau avec chacun d'entre eux. Ce qui s'est passé, donc Trésor, c'est un pote. Parce que pour les gens qui ne savent pas, pour ceux qui pensent que c'est un featuring, tiens, j'ai besoin de quelqu'un, non. C'est un pote que je connais depuis longtemps. Là aussi, je connais moins longtemps que Trésor. En fait, quand on se croisait, on se parle, on se croit souvent, on ne parlait pas de rap spécialement. Ouais. On parlait du mouvement. Là, il est beaucoup impliqué dans tout ce qui est politique aussi, etc., dans les gens, etc. Il travaille aussi, je pense, dans un domaine qui touche un peu les gens, les au social. Ouais. Et donc, quand on se voyait, moi, travaillant avec les adolescents, on parlait beaucoup de ça. Et donc, nous, allez, en ayant aussi bientôt la trentaine, on a des choses à dire à des jeunes, tu vois. Jeunes, ouais. Et donc, l'idée, c'était de dire, ouais, ok, ça va pas, les gens s'entendent pas, etc. Dans le rap belge, on sait comment ça se passe, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? On continue à cracher dedans ou nous, on se dit, tiens, il y a quand même des choses positives à faire là-dedans, tu vois. Ouais. Ok, ça va pas, mais voilà, on est en marche, on se met ensemble et on fait les choses, on avance. Tu vois. Ouais. Et comme c'était une idée commune, donc ça s'est fait naturellement. Moi, j'avais reçu l'instru de Castro. Quand il m'a envoyé l'instru, c'est vrai que j'avais pas pensé à ceci-là. Mais en fait, quand j'ai écouté le morceau et un peu l'ambiance, donc comment ça sonne, je voyais direct la voix de Scylla dessus, parce qu'il a une voix d'ogre, il a une puissance, et de toute façon, quand vous écoutez le morceau, vous sentez bien que voilà. Et il a fait un très bon refrain. Très bon refrain, justement, parce que le refrain, on devait le faire ensemble, mais il a une voix qui porte tellement qu'il est inutile de rajouter quelque chose. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a laissé faire le truc, il a vraiment vibé là-dessus. Et donc, c'est vraiment un morceau, dans l'état d'esprit auquel on se trouve, Trésor, lui et moi. Voilà, on aime bien le rap et tout, mais voilà, on est moins dans ce rap game, je rappe mieux que toi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ce morceau s'est fait comme ça. C'est plus une union, on va dire. On parle d'union, justement. Et ce côté union, justement, se ressent dans comment vous avez composé le morceau. C'est pas chacun son 16, puis le refrain, puis l'autre fait son 16. Il y a vraiment de mélanger tout chacun à 8 mesures ou quoi, puis l'autre, ça passe à l'autre. Une sorte d'union, vraiment, même dans la conception même du morceau. Donc voilà. Voilà, je vous propose donc de nous écouter ce morceau, donc En Marche, le titre éponyme du maxi, donc de Djubai en featuring avec Trésor et Scylla. Bonne écoute. J'ai la tête dans la brume, mes pieds cherchent la voie à suivre. Je suis conscient que les styles d'ignorance est planqué dans les livres. L'arsenal est auditif, besoin d'une son massive. Je vais lancer un appel aux armes pour une guerre positive. Voici les 1000 morceaux qui restent de barrières brisées, de frontières bâties sur les fresques de nos arts perfidiés, voués qu'au sacre de l'adversité. Écoute cette marche et observe sous nos pas. Est-ce que tu vois le cadavre de la guerre si il est temps de serrer les crocs, devenir fort et unis. L'État nous pisse dessus, sortez les parapluies. Aussi naze que des bombes fila, aussi traite qu'un coup de pouce à la pousse. Mais qui a dit que les routes empruntées seraient praticables, droite lisse, grande, simple, facile. Elles seront peut-être étroitrices et sans fin, qui a le droit de s'y risquer sans crainte. Mais qui t'a dit qu'en chemin, y a le droit de semer des petites pierres ou de suivre des empreintes? Qui t'a dit que là-bas ce serait le paradis terrestre? Vu qu'on ne sait même pas où on va, on ne connaît pas l'itinéraire. Qui peut nous dire où ça terminera, hein? Personne, donc quitte à marcher sur des braises, j'irai là où la mais bien sûr, grâce à pas, mètre par mètre, pire va savoir. Je te dirai ça même si je suis par terre, parce que l'on sait que c'est pas à pas, pierre par pierre qu'on bâtit la façade. Et que t'as mais la terre, on n'y échappera pas, mais tout ça est en masse. En masse, en masse, en masse, en masse, en masse, en masse. Tout ça est en masse. En masse, en masse, en masse, en masse, en masse, en masse. Ainsi soit-il si le sommet de l'évolution devient la chute de l'être humain. Les pères d'hier mourront demain. Pillage et destruction, menaces et sommations. Bruit des potes, la pression. Quand l'argent devient religion. Fédérateur au milieu des prédateurs. On se travaille ce pays des gladiateurs. Mes yeux sont ouverts, mais mon cœur reste fermé. Parmi les traîtres et les frères armés. Elle vient ôter tous les masques en marche, monter toutes les marches. C'est sur un dessert tes cendres qu'elle marche sans relâche. Déterrée et la hache, comme une victoire elle s'arrache. Elle aboie les mots qui fâchent, ma révolte est en marche.
Bien sûr que ce sera pas à pas, mètre par mètre, pire va savoir. Je te dirai ça même si je suis par terre, parce que l'on sait que c'est pas à pas, pierre par pierre qu'on bâtit la façade. Et que t'as mais la terre, on n'y échappera pas, mais tout ça est en marche. En marche, en marche, en marche, en marche, en marche. Tout ça est en marche. En marche, en marche, en marche, en marche, en marche. Tu me diras certainement que l'unité n'est pas faite d'illusions. La soif d'obscurité de l'homme le ramène qu'à la division. Ok, disons, j'admets que l'unité ne soit qu'une illusion, certes, mais qu'on m'explique noir sur blanc maintenant à quoi la division me sert. Cri du ralliement qui rassemble les mouvements. Situation trop alarmante, pesade d'entente imminente. Aucune force en l'union, nos consciences en réunion. Une totale coalition de la chaîne sur le maillon. Porte et supporte, nouvelle ère des révoltes. On marche sans escorte, cause et but réciproque. Besoin de s'unir quand tout va de mal en pire. Voici ma part d'anarchie imposée dans un empire. Quand la mère démasquée par du Coco Chanel. Arrivé 2012, y'a Marc Dutroux en maternelle. Abdiquer reviendrait à se suicider. Les cauchemars ont une fin, faudra bien se réveiller. Bien sûr que ce sera pas à pas, mètre par mètre, pire va savoir. Je te dirai ça même si je suis par terre, parce que l'on sait que c'est pas à pas, pierre par pierre qu'on bâtit la façade. Et t'as mais la terre, on n'y échappera pas, mais tout ça est en masse. En masse, en masse, en masse, en masse, en masse, en masse. Tout ça est en masse. En masse, en masse, en masse, en masse, en masse, en masse. Voilà, vous êtes sur Radio Air Libre, l'émission L'Onde sur la mesure. On est aujourd'hui avec Djoubaï, dont on vient d'écouter le morceau En Marche, en featuring avec Trésor et Scylla. Voilà, ce morceau résume bien ce que tu me disais, le fait de construire et d'avancer ensemble et de mètre par mètre, petit à petit. Ça s'adapte aussi bien à l'histoire du rap en Belgique. Qu'à la vie de tous les jours. Ouais, dans la vie de tous les jours. Et encore une fois, le truc, c'est de garder un minimum d'optimisme, tu vois. Et voilà, moi, de toute façon, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. Mais voilà, il y avait des messages à dire, il y avait des choses à dire, je l'ai fait, quoi. Et voilà, ça se fait naturellement. On a bossé comme il fallait. Il y avait plus de sincérité qu'autre chose. Donc, on ne cherchait même pas à aller taper dans les punchlines, c'était juste dire ce qu'on... Mais il y a de la punchline. Ouais, il y a. Ouais, c'est ça, mais c'est le concept de punchline. Exactement. Chacun aborde, considère ou définit la punchline comme il le veut. Voilà, un jeu de mots. Pour moi personnellement, un jeu de mots n'est pas une punchline. Il faut qu'il y ait une punchline, c'est une phrase derrière laquelle il y a tout un monde, quoi. Il y a 1000 choses. Ouais, voilà. Est-ce que, mais dans le futur, donc tu nous parlais du fait que pendant une longue période, t'étais passé à autre chose que la musique, etc. Est-ce que tu as encore des projets maintenant dans la musique après ce maxi? Est-ce que à la base, donc le maxi était donc les 4 morceaux sont issus d'un projet album que j'ai sélectionné moi-même. Donc j'étais parti sur un projet album, mais avec la vie que je... Donc il y a la vraie vie, le travail, etc. et certains projets, je préfère prendre mon temps. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai commencé avec le maxi au lieu de commencer on m'a même dit fais des mixtapes, etc. Donc j'ai vraiment pas le temps pour ça, en fait. Pour les mixtapes, etc. Même des freestyles vidéo, parce que tout le monde le fait, c'est la mode et tout. Moi, c'est pas une question de temps, c'est que voilà, je préfère faire un truc avec du contenu d'un coup, tu vois. Je mets peut-être sans t'éparpiller, quoi. Voilà, tout concentré dans un projet. Les gens, ils sont dans la production, ouais, il faut toujours produire pour que tu sois d'actualité. Mais je pense qu'avant d'être d'actualité, il faut penser à fournir un bon contenu, tu vois, parce que j'entends beaucoup de rappeurs, chaque semaine, il y a un freestyle, mais finalement... ça s'essouffle, tu vois. T'écoutes au début, ça va, et puis après, il n'y a plus d'idées, tu vois. Moi, je préfère, et de toute façon, je suis pas vraiment un freestyler. Moi, je suis quelqu'un, voilà, il me faut un thème, un beat, je cogite dessus, je travaille, et puis je balance, tu vois. Mais pour un album, j'avais un gros concept, comme je disais, je parlais du projet Révolution. J'avoue que
comme il y a eu du temps là-dessus, avec les retours que j'ai eu par rapport au maxi, j'ai de nouvelles idées. Tu vois, avec les retours que j'ai avec des gens, j'ai croisé, je parlais avec des gens, j'ai de nouvelles idées. Et donc, ça m'a donné encore plus, quelques nouveaux concepts pour travailler sur un éventuel album, tu vois. Et donc, je continue à écrire. Donc, on va dire que normalement, il y a un album qui est en préparation, mais dont je ne pourrais pas te dire quelle date, tu vois. Ok. Et je préfère... Dont les 4 morceaux feront partie, en fait. Non, parce que je pense qu'il y aura un trop grand écart. En fait, l'idée du maxi, c'est quand il y a le maxi, et puis peut-être dans 6 ou 8 mois plus tard, il y a un album, par exemple. Ouais. C'est plus dans le truc. Et là, je pense pas que l'album pourrait être fait dans les 6 mois qui suivent, tu vois. Ok. Et donc, comme j'ai dit, j'ai de nouvelles idées, je trouve assez intéressantes. Alors, je pourrais peut-être remettre quelques morceaux dedans, dans les trucs bonus, mais je pense que j'ai assez de bonnes idées pour pouvoir renouveler et travailler sur un nouveau projet. Mais est-ce que l'album sera dans le même état d'esprit? Est-ce que tu le fais dans le même état d'esprit que quand tu as fait le maxi? Pour moi, oui. Quand je dis même état d'esprit, peut-être que je ne parlerai plus spécialement de révolution, mais il y aura toujours ce message, ce minimum de texte, comme je dis. Ça veut dire qu'il y a un minimum de sensé et de sincérité. Et ce sera toujours dans un concept. Ce que j'ai, c'est un bon concept. Ça veut dire que, puisque je veux parler de mon côté un peu dessin, etc., l'idée, c'est de réunir tout ça en un seul projet. Ouais. Et donc, je préfère m'avancer une fois que je serai prêt, parce que pour l'instant, j'y travaille. Ok. Donc tu te prépares mentalement à la préparation. Je cogite, je fais des croquis, etc. quoi. Ok. Voilà, en fait, t'as toujours été à peu près présent dans le rap par d'autres projets aussi, qui sont qui ont que ce soit avec des associations, des ASBL, etc. Il y a eu t'as eu différents projets. Il y avait le projet Héritage, il me semble, et maintenant le projet Diaspora. Donc Diaspora qu'on peut appeler Change maintenant. Donc le projet Héritage aussi était un gros projet réalisé par Picho, qui rassemblait une 50aine d'artistes belges d'issus de la communauté congolaise ou autre même. Et l'idée, c'était de faire justement un mariage et un rassemblement des MC, parce que justement, on est une communauté, mais on ne se connaît pas spécialement, etc. Et on ne connaît pas toujours l'histoire du pays, les contraintes, tout ce qui tourne autour de la diaspora, etc. Et des racines et des racines, exactement. Donc c'était un gros projet. On a dû aller au musée d'art de Tervuren. On a nous-mêmes été, donc on a visité les trucs, on nous a pour ceux qui ne savaient pas ou pour ceux qui savaient, donc réarmé sur des facettes de l'histoire qu'on avait oubliées, tu vois. On a fait plein de concerts, vraiment, c'est un gros projet. De sensibilisation de la jeunesse congolaise à son histoire. Aussi bien à nous, MC, parce que voilà, nous on est aussi porteurs d'un message, et essayer de mieux comprendre les choses avant d'en parler, par exemple. Et on a fait des scènes, franchement, humainement, voilà, c'était un gros truc. Et là, récemment, il y a eu le projet justement Diaspora, Cessez le feu. Donc c'était suite aux manifestations qu'il y a eu il y a un certain temps à Matongé. Il y a eu des problèmes d'élections au Congo, et plein de magouilles, plein de non-dits, tu vois. Et en fait, si tu veux, moi je parle pour moi. Le gros problème qui se passe, c'est que pour ce genre de projet, enfin pour ce genre de situation comme ça s'est déroulé à Matongé, il aurait fallu que des intellectuels de la communauté congolaise se lèvent. Tu comprends? Ça veut dire que c'est bien ce qu'on a fait, nous. On s'est rassemblés en tant qu'MC, on a dit des choses qu'on devait dire. Mais pour les gens, on va dire, haut placés, ça ne reste que de la musique. Pour moi, il aurait fallu que des étudiants, je sais pas moi, des philosophes, des écrivains de la communauté congolaise se réveillent, qui sortent un peu, on ne sait pas qui ils sont. Prennent la parole et bien sûr, les devant. Voilà, on comprend pas, tu vois. Il faut des gens qui savent manier les mots, qui connaissent les vraies réalités, qui peuvent descendre. Et ces gens-là, normalement, sont en sécurité parce qu'ils sont au Congo, tu vois. Parce que les vrais journalistes, des gens qui peuvent vraiment témoigner des choses, sont au pays même. C'est difficile, tu sais pas l'ouvrir. Et on comprend pas, donc c'est un truc qui nous frustre un peu, tu vois. Mais voilà, notre fierté, c'est de dire, on n'a pas vu des personnes, on n'attend pas. En attendant, nous, on se réunit, on le fait à l'arrache,
Abou Mehdi m'a contacté justement, Abou Mehdi, rappeur de Charleroi, très très engagé aussi depuis déjà des années. Et donc on s'est recueillis, encore une fois, même dans ce projet-là, il y avait des gens qui étaient en tension, on a mis tout ça de côté, il y avait des égos, on met tout ça de côté, c'est sur le pays, tu vois. Et voilà, on a fait ce qu'il fallait faire, tu vois, on a parlé de comment chacun voyait ça, la situation, quoi, tu vois, ça s'est fait au feeling. Et si je te suis, en fait, tu penses que le rôle de la diaspora, de la communauté congolaise d'Europe, on va dire, que ce soit de France, de Belgique ou d'autre part, c'est le rôle donc de cette diaspora de prendre la parole et de parler de choses qu'on essaye d'étouffer au Congo. En fait, parce que la personne qui habite au Congo n'a pas cette liberté de parole qu'a la diaspora ici. Voilà. En gros, cet aspect-là a été créé aussi parce qu'il manquait de représentants. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire qu'à la base, quand il y a ce genre de situation, on aimerait bien voir sur RTL ou RTBF, etc., des intellectuels congolais venir expliquer la situation, dénoncer des choses, parce qu'on sait qu'il y a un gros trafic, les Belges n'ont pas les mains propres par rapport à ce qui se passe là-bas, et on ne comprend pas pourquoi ce sont on comprend pourquoi ce sont des journalistes étrangers qui en parlent plutôt que les Belges, parce que d'office, ils ont des choses entre guillemets, à cacher. Il y a plein de choses floues, il y a plein de choses floues. Et justement, c'est parce qu'il n'y avait pas des personnes officielles pour en parler, d'où la création de l'Asbel Diaspora, qui est tenu par Dido et tout. Il est entouré d'une équipe. Et donc, lui, il a créé ce projet-là. Eux, ils font des forums. Hein. Ils font des forums, ils font des radios, etc. Et en parallèle de ces forums-là, il a appelé plusieurs MC, tu vois, il nous a réunifiés, il nous a sensibilisés déjà avant d'écrire tout ça, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, nous, on le fait naturellement parce que, voilà, ça s'oppose à nous, mais normalement, c'est le rôle premier, nous on peut être second, le rôle premier c'est des intellectuels qui doivent en parler, tu vois, des gens qui ont assez d'armes, etc. pour le défendre. Mais c'est peut-être redonner sa place au rap que de permettre aux artistes justement de s'exprimer là-dessus. Bien sûr que si on a besoin de journalistes, de leaders, quoi, en fait, c'est ça. Moi, je vous propose en fait de rappeler donc au niveau de la situation au Congo, de rappeler quelques chiffres. Donc, c'est selon une ONG états-unienne qui s'appelle International Rescue Committee. Que de 2000 à 2006, il y a 3,9 millions de morts. C'est le conflit qui a causé le plus de morts depuis la guerre 40-45. Et selon cette même ONG qui a interviewé presque 20 000 familles, les conséquences de la guerre sur la santé des personnes ont été semblables par leur nature, mais plus grandes en quantité que par rapport à d'autres guerres. Donc les séquelles psychologiques et sociales sont les mêmes que dans les autres guerres, mais plus grandes en quantité. 40% de morts, il y a 40% de morts de plus par mois au Congo que dans les pays limitrophes au Congo. 60% si l'on considère juste la région de l'Est du Congo. Voilà, donc il y a d'énormes problèmes au Congo. Donc c'était pour rappeler un peu, remettre dans la tête des gens la gravité de ce qui s'y passe. La gravité de la chose. Et aussi, il faut savoir que même pour nous-mêmes, Congolais, voilà... il ne faut pas attendre la RTBF qui te sorte des chiffres pareils. C'est ça que je veux dire. On est obligé d'aller chercher l'info ailleurs. Et c'est un peu dans tout ça qu'on parle quand on parle de révolution, tu vois. Je veux dire, c'est aller chercher les choses par soi-même, quoi, tu vois. Il ne faut plus attendre, etc., quoi. C'est-à-dire que il faut bien s'amuser, etc. Mais voilà, la vraie vie nous rattrape. Et voilà, la plupart du temps, on a de la famille là-bas et tout. Donc on ne peut pas ignorer les choses, quoi, tu vois. Et qu'on le veuille ou pas... on a quand même des origines, tu vois. Et ça, voilà, et que les problèmes qui se passent là-bas continuent à vous concerner. Concerner la communauté ici, quoi. Ouais, c'est concerné. Et l'idée, c'est de sensibiliser aussi cette communauté, parce qu'ils ne sont pas tous au courant de ça. Et tout le monde n'est pas toujours, comment je peux dire, actif ou prêt à suivre ce genre de projet, de ce genre d'informations. Tu vois. Donc c'est bien que ça passe par les biais du rap. Mais ce qu'on manquera toujours, c'est les médias. C'est-à-dire qu'un projet pareil, voilà, si ça tourne qu'entre nous, c'est bien, mais je pense que
si il y avait des médias un peu plus indépendants qui nous inviteraient justement pour en parler, etc. Comme aujourd'hui. Ouais, bien sûr, là, exactement comme aujourd'hui. C'est pour ça que, encore une fois, voilà, c'est les gens, même vous autres, donc vous autres les gens des radios, téléphoner, voir qu'il y a des choses à faire et inviter, etc. Tu vois, donc on prend ça vraiment bien. Donc voilà quoi. Ok, je vous propose donc de vous écouter une partie du morceau Diaspora qui a été fait par une association de MC belges. Donc des gens comme Jubai, Gandhi, Mike Moore, Mika, Dao Dao, etc. Donc c'est un morceau de 8 minutes 41, donc on va écouter les 3 premières minutes ou peut-être un peu plus. Ouais. Et voilà, bonne écoute à tous. Ça a été fait produit par l'ASBL Change. Et on a Freddy Massamba au refrain. Je vois une terre exploitée, assistée, convoitée. Je naisse éveillé, fatigué, dérivé du mal avancé à force de traîner le passé. Un futur à reconstruire sur un désert d'idées. Y a trop d'emprise, de conscience crise. Dépouillé, mais on préfère la thune aux excuses. Paupières ouvertes, visionnaire par rêveur. C'est notre heure, nouvelle ère, nouvelle guerre. Bonampo, cannabis, photo d'éléments. Mastana, Otsegate. Syndrome et famille affamée, t'es que le thème est là. Maintenant, faut plus qu'on se taise. L'Afrique en perso, étant ton fils, faut que je la protège. On reste solidaire, même si on est loin du Congo. On pense tous à nos frères. Et Zampo Cannabiso, le peuple a besoin de nous. Les MC, levez vos mics, récupérons ce qui est à nous. Pourquoi tu parles de représailles? Ma salive, je viens pas la gaspiller. Le bled meurt, t'as vu, pas besoin d'avoir les yeux écarquillés. Il faut qu'ensemble on mette un terme à son mal. Sans plus rien attendre, la communauté internationale. Y'a t'as violé nos mamas, on tué nos papas. Hakuna Matata, tu vas goûter des patates. C'est la diaspora, dis-le bien, tous ces bâtards. On va jamais laisser béton, ni gogo, mbala. Jamais parti, maître de notre territoire, objectif jamais acquis. Tous ces fils de Léopold sont jamais partis, ils pillent nos richesses. RDC c'est leur tir-lire, 8 millions de morts pour eux, c'est pas un génocide. Pour notre paix, notre liberté, il faut qu'on négocie. Congolais du 4 coins du globe, levons-nous. Arrêtons de nous cacher, la patrie a besoin de nous. Le pays a des ennemis, dis-moi qu'est-ce qu'ils en font. Cacher autant de morts derrière les larmes d'un enfant. Fuck le beat, fuck le rythme, fuck la mélodie. Y'a des gens qui meurent ici, on fait pas dans le mélodrame. Et à chaque fois que mon pays souffre, je me sens responsable. Et à chaque fois qu'un enfant meurt, je me sens responsable. Obligé de l'ouvrir pour ceux qui ne peuvent pas parler. S'il te plaît, Seigneur, ramène-moi une armée. Impossible de s'évader quand le pays est divisé. Besoin d'espoir, de courage pour pouvoir nous libérer. Les derniers resteront derniers, ma terre un damier. Le peuple influent, la prière, l'opium. L'homme est un loup pour lui-même, pour régner nous divise. Des diamants tachés de sang, ils appellent ça des rubis. Un Kassaïen de 2 RDCien, toi-même c'est bien. Toujours elle smile, mon bled fait des signes. 8 millions c'est le chiffre, fuck les. Toi-même tu sais, moi c'est descendant. Pourquoi j'ajoute ma pierre à l'édifice? Merci aux sœurs et frères qui résistent. On n'a plus peur des sacrifices. Avec ça, je t'amène à Kinshasa, Banapoto, Dieu merci, nous on est encore là. On est du Congo. Pour Kananga
change. Mon bled est dans la merde. Et on sait tous qu'il y a les langes. Ça fait trop longtemps qu'on crie. Les actes ça laisse plus de traces. Le visage congolais est celui qui mange le plus de baffes. Pour tout faire changer, on est capable. Pleurer c'est inutile, comme un casque bleu. On a plus de larmes que d'armes, plus d'armes parties que quiconque, tout ça pour quelques pièces d'or et l'homme trempe son auréole pour des cornes. Qu'on font repousser les limites et dépasser les bornes. La colère anesthésiée par la drogue, notre soif de vengeance est abreuvée par la scole. Vivre un enfer au paradis, voilà le titre de l'histoire de mon pays. Le Congo ex-Zaïre, trahi par le monde, victime de nos voisins, nos enfants meurent de faim, de l'or dans les mains. Putain. Voilà, c'était une partie du morceau du collectif Diaspora, donc le morceau qui s'appelle Cessez le feu. Le morceau fait 8 minutes 41, donc il est écoutable. Il y a un clip donc, sur YouTube, vous tapez Diaspora Cessez le feu, le clip. Vous tomberez sur le morceau si vous voulez écouter la suite, qu'on n'a pas pu passer par manque de temps. C'est un morceau assez long. Voilà, dans ce morceau, donc, c'est un message de paix au niveau du Congo, des violences qui se passent là-bas. Ouais. Il y a aussi un hommage à Lumumba, tout ça se rejoint quelque part en fait. Oui, bien sûr. Toujours, encore une fois, rappeler un peu les héros qu'on a pu avoir, qu'on a eu. Et voilà, un message de paix et de courage et même d'unification quoi, dans tout ça. D'unité du peuple congolais. Donc, voilà, c'est important. D'accord, tu veux peut-être nous, au niveau d'internet, où est-ce qu'on peut te trouver donc, si on veut écouter, suivre ton travail? J'ai une page, donc vous tapez Djubaï, DJUBAY sur Facebook, donc vous tombez sur ma page et je pense que c'est là que tout se passe en fait. Je suis pas très éparpillé parce que déjà de 1, je gère tout seul, donc j'ai pas une équipe, c'est moi-même qui mets mes trucs et donc tout se passe là quand je publie des nouveaux trucs ou quand j'annonce qu'il y aura des nouveaux clips, etc. quoi. Sinon il y a un compte YouTube, mais c'est tout sur la page vous pouvez partir ça. Retrouver les sons et les liens pour aller écouter tout ce qui... Et mon site de dessin aussi. Ah voilà, ton site de dessin qui est k-zadi.com. Ok, donc k-zadi.com et page Facebook Djubaï, DJUBAY, si vous voulez retrouver le travail au niveau de la musique. Ouais. Peut-être une petite parenthèse, au niveau du dessin, tu as un projet concret qui arrive? Oui, là je suis en train de rebosser sur un nouveau projet justement sur la thématique Afrique. Sur l'Afrique, parce que quand j'ai eu l'occasion d'aller au musée d'art à l'Afrique, à Detervuren, donc j'ai eu la chance d'avoir accès à une bibliothèque qui n'est pas publique en fait. Okay. Et donc là j'ai retrouvé des archives, des sujets qui étaient très intéressants au niveau de l'ex-Congo justement. J'ai envie de remettre... comment je peux dire, en lumière un peu la culture congolaise par rapport à ce qu'il y a eu là, tout ça. Donc encore une fois, tout ça, ça fait partie d'une démarche. Quand je parle de révolution, c'est chacun dans son quotidien un peu à amener des choses, quoi, tu vois. Okay. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Super. Bah voilà, merci Djubaï de nous avoir rendu visite. Merci à vous de m'avoir invité, d'avoir pu justement vous présenter tout ça. Voilà, super. Bon, on va se quitter avec un morceau, un troisième morceau. On n'aura pas pu écouter les 4, mais un troisième morceau du maxi En Marche qui est Ma réussite dans l'échec. Exact. Tu as peut-être deux mots à nous dire sur ce morceau avant qu'on le lance? C'est un morceau assez sincère. Et normalement, il y a un clip qui est en préparation. C'est un morceau qui parle réellement de moi. Donc, j'ai beaucoup de mal à parler de moi. C'est pas une recherche simplement de punchline. C'est un morceau qui parle réellement de moi. Et donc je vous invite à écouter. Voilà. On se retrouve juste après le morceau pour se dire au revoir. En tout cas, merci Djubaï d'être venu. Et je vous rappelle que le morceau Diaspora Cessez le feu est présent sur YouTube, donc allez l'écouter. C'est ce genre d'initiative qui valent la peine et qui mettent le rap à l'honneur. Voilà, je vous lance Ma réussite dans l'échec de Djubaï. Bonne écoute. J'ai sorti les armes en guerre contre moi. Je voudrais la fermer mais mon silence aboie. Les neurones sont chargés de combat et la prose. Des fois je fais la guerre comme un soldat sans cause. Une vie courte et chronométrée à la seconde près.
Besoin de plein de choses parce qu'habitué à peu. Essoufflé mais j'ai encore des choses à me prouver. Avant que les aiguilles de ma vie ne cessent de tourner, j'ai reçu des coups, les douleurs qui forgent un homme. Utile les matons, maintenant je viens repousser les normes. Ceux qui m'en veulent sont beaucoup, mais l'envie de réussite anesthésie tous les coups. J'ai des portes à ouvrir et des gueules à fermer. J'ai des buts là où tu termines, j'y arriverai sans suer. Je fais tout par amour, mais ne crache sur aucun chèque. Si ça ne marche pas, ce sera ma réussite dans les chèques. Dit avance, ne cherche pas de raccourci. Fais ce que t'as à faire et pour le reste tant pis. Carbure d'espérance pour passer les circonstances. Va de l'avant, défie le sens du vent. Avance, ne cherche pas de raccourci. Fais ce que t'as à faire et pour le reste tant pis. Carbure d'espérance pour passer les circonstances. Va de l'avant, défie le sens du vent. Chaque soir que Dieu fait, je meurs quelques heures. Passe l'examen de ma vie avant de retourner poussière. Chaque pas que je fais me éloigne de ma route. Et me rapproche de tous mes doutes. Je ne serai qu'une victime parce que le temps assassine. Donc pas le temps de chercher ma place dans leur estime. Mon avenir est un chantier, je suis le pilier de mon empire. Des efforts à fournir, 1000 échelles à gravir. Handicapé au démarrage, mais tous échouent au virage. Adulte avant l'âge, il m'a fallu plus que du courage. Une vie compliquée, depuis les premiers cris. Te voici en VIP dans les coulisses de ma vie. J'écris au clair de ma plume, coriace, je rapperai jusqu'au péril de ma rime. Je fais tout par amour, mais ne crache sur aucun chèque. Si ça ne marche pas, ce sera ma réussite dans les chèques. Dit avance, ne cherche pas de raccourci. Fais ce que t'as à faire et pour le reste tant pis. Carbure d'espérance pour passer les circonstances. Va de l'avant, défie le sens du vent. Avance, ne cherche pas de raccourci. Fais ce que t'as à faire et pour le reste tant pis. Carbure d'espérance pour passer les circonstances. Va de l'avant, défie le sens du vent. Avance. Dans mon crâne un revolver, c'est pas une pause, mais une prose entre deux guerres. Ils ont douté de mon talent, de mes capacités, n'ont vu que mon Achille talon. Alors je dégaine mon style, rap fertile, je la dégaine hostile. Mais comment hostile, je poussais entre 10 roses et 50 orties. Le doigt sur la détente, arsenal sur ta tempe, je crée les doutes de l'attente. Je veux la guerre pour la paix et prône l'entente, en abusant des mots et quelques rimes consentantes. Pure souche, je rave ce qui me touche. Ils sont contents de leur buzz, mais toute merde attire les mouches. Je fais tout par amour, mais ne crache sur aucun chèque. Si ça ne marche pas, ce sera ma réussite dans les chèques. Dit avance, ne cherche pas de raccourci. Fais ce que t'as à faire et pour le reste tant pis. Carbure d'espérance. Voilà, c'était ma réussite dans l'échec de Djubaï. Voilà, nous, on se retrouve donc pour l'émission L'Onde sur la mesure qui se termine maintenant, dimanche prochain de 19 à 20h. Et je tiens à faire un gros big up à Fabrice et David qui étaient là aujourd'hui avec nous, mais pas derrière le micro, mais pour venir filmer. Voilà. Bonne semaine à tous, peace, on se retrouve dimanche prochain. Ne cherche pas de raccourci. Fais ce que t'as à faire et pour le reste tant pis. Carbure d'espérance pour passer les circonstances. Va de l'avant, défie le sens du vent. Avance.